Si vous êtes pratiquant de musculation, votre taux de masse grasse a probablement évolué au cours de vos années de pratique. Peut-être qu'il est descendu, peut-être qu'il a augmenté, ou peut-être qu'il fluctue en fonction de vos envies et de l'objectif que vous vous êtes fixé. J'en sais quelque chose parce que mon taux de masse grasse a pas mal évolué au cours des années de pratique. Il est parfois descendu très bas, parfois monté très haut, et ce taux de masse grasse a clairement influencé mes progrès à la salle, mais aussi ma santé. Si vous êtes passé par ce genre de phase, vous vous êtes peut-être demandé quel est le taux de masse grasse parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Quel est le taux de masse grasse parfait pour bien se sentir physiquement, mais aussi mentalement? Est-ce que c'est 20%, 15%, 10% ou sous les 10%? Eh bien aujourd'hui, Ça va être, ça va être entre 9 et 13%. Ça va dépendre de la génétique. Tu as des gens qui vont être à l'aise vers 9%, tu as des gens qui vont l'être vers 12-13%. En tout cas, c'est certainement pas au-dessus de 20, ça c'est sûr, même 18. Si vous galérez à perdre du poids à ce stade-là, c'est juste que vous avez des problèmes métaboliques. Donc c'est qu'il y a un truc dans votre environnement qui va pas. Principalement sûrement votre alimentation. je vais vous expliquer exactement comment déterminer votre taux de masse grasse parfait, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous vous baladez un petit peu sur Internet, les réseaux sociaux ou YouTube, il n'est pas impossible que vous trouviez des vidéos ou des articles traitant justement de ce sujet. Quel est le pourcentage de masse grasse parfait? Et souvent, on entend des réponses qui se basent surtout sur l'esthétique, avec une toute petite considération. Un pourcentage de masse grasse idéale est esthétique. Si tu es à 20%, c'est que c'est pas esthétique parce que c'est pas ta masse grasse idéale. C'est juste que tu as des troubles métaboliques. Enfin, ils sont légers si tu es à 20%. Si tu es à 35%, c'est que tu en as des gros. C'est que tu as des gros troubles métaboliques. Et plus tu es proche de 10-12, c'est que plus tu es bien. À condition de ne pas avoir fait de déficit calorique. Si tu peux manger à ta faim en étant à 10-12% de masse grasse, c'est clairement que tu es bien métaboliquement. Pour les performances. C'est pour ça qu'instinctivement, si vous posez la question à des pratiquants de muscu, ils vont vous dire que le taux de masse grasse parfait, ce serait entre 10 et 15%. Pourquoi? Parce que c'est théoriquement le taux de masse grasse avec lequel la sangle abdominale est plutôt bien définie. Visuellement, on ne donne pas l'impression de stocker du gras. Et c'est un taux de masse grasse qui, en tant que pratiquant de musculation, permet de continuer à faire des progrès à la salle. Le souci, c'est que la fourchette 10 à 15% de masse grasse, elle est plutôt arbitraire. Et encore une fois, elle ne se base que sur un mix d'esthétique. Ce qui est esthétique n'est que le reflet de la santé. C'est une règle de sélection naturelle. Ce qu'on perçoit comme esthétique n'est que le reflet d'une bonne santé ou pas dire d'une bonne génétique, mais d'une bonne épigénétique. Donc, tout, donc, ça veut dire que c'est possible d'atteindre cette masse grasse idéale esthétique en étant en bonne santé. Vous n'êtes pas obligé de se priver de ça. Si vous n'arrivez pas à descendre en dessous de 15% de masse grasse, ou même que vous n'arrivez juste pas à descendre en masse grasse, c'est que vous vous y prenez pas de la bonne façon. Et de performance. Alors qu'en réalité, pour déterminer le taux de masse grasse parfait, eh bien, il faut s'attacher à prendre en compte pas mal de variables. Déjà, ça veut dire quoi un taux de masse grasse idéal, un taux de masse grasse parfait? Est-ce qu'on a des recommandations, par exemple de l'OMS, pour nous aider à J'écouterai pas l'OMS. Hein. Vu ça, vos recommandations sur la nutrition, elles sont pas terribles. Hein. répondre à la question? Eh bien, malheureusement, non. Tout simplement parce que le taux de masse grasse, c'est pas quelque chose qui a été grandement étudié. Par contre, on a des recommandations sur le poids idéal, qui sont principalement guidées par l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et vous savez que l'IMC, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, c'est quelque chose qui peut être cohérent pour un public sédentaire, mais si vous faites du sport, ne serait-ce qu'un tout petit peu de sport, eh bien les résultats peuvent être tellement faussés par votre masse musculaire qu'on se retrouve avec des données à dormir debout. Donc l'IMC, ça dégage. Donc ça, c'est un peu embêtant. On cherchait des ressources sur lesquelles se reposer, ces ressources n'existent pas. Par contre, on a de la chance, on connaît aujourd'hui les effets d'un taux de masse grasse trop élevé, mais aussi d'un taux de masse grasse trop bas. Je pense que vous êtes tous au courant qu'accumuler trop de gras, ça va directement augmenter les chances de développer un tas de maladies. Et puis en plus, ça c'est un avis. C'est pas directement le fait d'accumuler le gras, parce que le fait d'accumuler le gras, c'est un symptôme d'un trouble métabolique qui fait que vous ne pouvez pas utiliser le carburant correctement sur la bouffe que vous mangez. Donc c'est pas le fait d'être en surpoids, mais c'est le problème lié à être en surpoids qui fait que vous ne pouvez pas utiliser la nourriture correctement. C'est ça le problème en lui-même. Et un des symptômes, c'est que vous allez être en surpoids, car vous ne pouvez pas utiliser la nourriture correctement pour produire de l'énergie. Mais donc ouais, c'est pas vraiment le fait d'être en surpoids qui pose un problème. C'est le trouble métabolique en lui-même.
personnel, c'est pas forcément très esthétique. L'argument de l'esthétique, on peut en discuter, hein, et tous les goûts sont dans la nature, mais si vous êtes pratiquant de musculation, vous avez probablement pas envie d'être à 30% de masse grasse. Et par contre, ce qui est moins connu, c'est les méfaits d'un taux de masse grasse trop bas sur la santé. En règle générale, et je l'ai dit pas mal de fois sur cette chaîne YouTube, C'est pas vraiment le fait d'avoir un taux de masse grasse trop bas, c'est le fait de se priver de nourriture et de pas manger et de pas écouter son corps. Ça a des effets négatifs. Bien sûr, forcément, vous privez votre corps de carburant et donc d'énergie cellulaire. Vous privez votre corps d'ATP, la molécule d'énergie de votre corps. Encore une fois, c'est qu'un symptôme, le fait de descendre trop bas en masse grasse. Si tu te prives d'énergie, de bouffe, c'est ça le problème et ça va forcément faire descendre ton taux de masse grasse trop bas. votre taux de masse grasse vous aidera à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il est effectivement possible de descendre trop bas en termes de masse grasse. Et même si les méfaits sont bien différents d'un taux de masse grasse trop élevé, ils existent quand même. Un taux de masse grasse trop bas, c'est des sécrétions hormonales qui sont perturbées. En l'occurrence, les sécrétions de testostérone, c'est ciao. Un taux Ça dépend. C'est le fait de pas manger assez. Forcément, si tu manges pas assez, que t'as pas d'énergie, oui, là, tes sécrétions de testostérone, c'est ciao, comme il dit. Mais si t'atteins, comme moi, si t'es à 10% de masse grasse en mangeant comme il faut, parce que juste t'as pas de trouble métabolique, donc t'es à ta masse grasse idéale, qui est vers 10-12%, ta testostérone, elle va pas tant du tout. J'avais fait un test, j'étais à 7, il y a déjà quelques mois, ça faisait pas très longtemps que je faisais ce mode de vie, j'étais déjà à 760 nanogrammes par décilitre. Je suis sûrement encore plus haut maintenant. Et je suis à 10% de masse grasse. Donc, ça dépend. Le pourcentage de masse grasse, c'est qu'un symptôme du fait de pas manger assez. Mais tu peux être à 10% de masse grasse en mangeant suffisamment. Si ton métabolisme fonctionne correctement et que t'as pas de troubles métaboliques. Et c'est plutôt ce qu'il faut chercher à faire. Parce que du coup, vous serez en bonne santé, vous aurez vos sécrétions de testostérone et en plus, vous serez esthétique. Vous serez esthétique en sous-produit parce que vous êtes en bonne santé. Vraiment en bonne santé. Pas ce que veulent vous faire croire les influenceurs ou le gouvernement. Non. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes plutôt sec. Forcément. Sinon, c'est que vous avez un trouble métabolique. de masse grasse trop bas, c'est aussi des dérèglements au niveau de l'appétit, dérèglements au niveau de la température corporelle. Un taux de masse grasse trop bas, ça peut provoquer une perte des cheveux. Ça peut provoquer la disparition des règles chez les femmes également. Et n'oubliez pas que pour atteindre un taux de masse grasse Et donc, tout ce qui... très bas, il faut forcément être en déficit calorique et propre. Non, je suis pas en déficit calorique, j'ai pas atteint ce pourcentage de masse grasse là en faisant un déficit calorique. T'as pas besoin, t'as juste besoin de corriger le problème qui est des troubles métaboliques. Mais oui, tous les symptômes qu'il dit là, les perte de règles, perte de cheveux, vous pouvez vous évanouir ou je sais pas quoi. Ça, oui, vous pouvez avoir ça si vous mangez pas suffisamment, si vous faites des déficits caloriques chroniques et que vous atteignez du coup une masse grasse faible en faisant ça. Mais comme je dis, il y a pas, c'est quand même, il n'y a pas besoin de faire un déficit calorique à proprement parler pour perdre de la masse grasse. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est réparer son métabolisme. Et on va dire, oui, vous allez créer un déficit calorique, mais en mangeant énormément, en mangeant largement à votre faim. Et en mangeant beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Et là, oui, là, vous pourrez être sec, sans avoir aucun sous-produit néfaste. Au contraire, vous aurez que des effets positifs. Vous aurez juste récupéré une santé optimale avec un organisme juste qui fonctionne à plein régime. Probablement faire pas mal de sport. Et tout ça, ça peut donc fragiliser vos articulations, perturber votre sommeil. Donc en gros, pas des nouvelles très réjouissantes. Et tout ça, c'est encore plus vicieux quand on sait qu'aujourd'hui, et hier c'était pareil d'ailleurs, un taux de masse grasse bas, en général, c'est quelque chose qui est célébré, c'est quelque chose qui est respecté. Quelqu'un qui arrive à descendre sous les 10% de masse grasse, eh ben, on va typiquement le féliciter ou même être impressionné par les résultats. Parce qu'effectivement, visuellement, ça renvoie un message fort. Quelqu'un qui arrive à descendre très bas en termes de masse. C'est esthétique. Et pour une raison. Surtout que maintenant, plus personne, enfin, la plupart des gens sont en surpoids. Donc, de voir des mecs où on voit toute leur fibre musculaire, forcément, c'est super impressionnant. Et comme je dis, il y a une raison. C'est juste un signe de santé pure que tu peux frauder en faisant un déficit calorique et en perdant de la masse grasse, en jouant avec ton organisme et ce que tu manges. Mais c'est pas comme ça que t'es censé être sec normalement. Nos ancêtres étaient secs de base, sans devoir manger, je sais pas, 1800 calories par jour. Ils étaient, que ce soit dans des périodes où ils n'avaient pas trop à manger ou dans des périodes où ils avaient une abondance de nourriture, de fruits ou quoi que ce soit, ils pouvaient manger énormément et c'était toujours aussi sec. Parce qu'ils n'avaient pas de troubles métaboliques à cause d'une alimentation moderne. Grasse, c'est quelqu'un qui a eu le courage et la discipline de survivre à un déficit calorique parfois très long et des séances de sport épuisantes. Alors, Je le vis très mal, mon 10% de masse grasse. Hein. Je le vis très mal. Hein. Manger 3200 calories par jour, 10% de masse grasse, je le vis très mal. Hein. attention, on va mettre courage et discipline entre guillemets, parce que descendre en dessous de 10% de masse grasse, c'est pas forcément quelque chose qui devrait être célébré. Ce qui est problématique Là, dans tout ça, c'est de partir du principe que le taux de masse grasse idéal, le taux de masse grasse parfait,
c'est le même pour tout le monde. Ce qui est problématique, c'est d'affirmer que tout le monde devrait se sentir mal en descendant sous les 10% de masse grasse et que tout le monde risque de développer du diabète ou des maladies cardiovasculaires en montant au-dessus de 20 ou 25% de masse grasse. Eh bien, je vous le dis, tout ça est faux. Il y a des tas d'exemples de personnes qui fonctionnent très bien à 8% de masse grasse et au contraire des tas de personnes qui sont en parfaite santé à 25% de masse grasse. Je parle ici. Non. Alors oui, il y a des gens qui génétiquement peuvent tenir à 8% de masse grasse, j'en suis pas loin, hein, je dois être vers 9-10%. Et t'as des gens qui, on va dire, c'est vers 11-12. Non, 20-25%, c'est clairement que t'as un dysfonctionnement métabolique. Si t'es au-dessus de 15% de masse grasse, quand tu manges à ta faim, quand tu manges tout ce que tu as envie de manger, c'est que tu as des troubles métaboliques. C'est que tu ne dois pas manger la bonne alimentation et que ton organisme ne peut pas fonctionner correctement. Non, non, 20-25%, c'est que tu commences à avoir des troubles métaboliques. Plus tu montes, c'est plus t'en as. Donc non. Non, non. Alors oui, il y a des variations de masse grasse idéale chez les hommes, mais ça va être entre 8 et 12-13%. C'est pas entre 8 et 25. Non. Et pour les femmes, c'est pas entre 16 et 21, 22 peut-être. Dans ces eaux-là. Pour le cas des hommes. Vous savez que pour les femmes, les ratios sont un peu plus élevés. Mais alors, comment déterminer votre taux de masse grasse idéal si on ne peut pas se fier à des valeurs qui sont absolues? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme body fat set point? On pourrait traduire cette expression par taux de masse grasse de référence. C'est une théorie qui soutient que nous avons tous un taux de masse grasse de référence et même un poids de corps de référence qui permet à notre corps de fonctionner de manière optimale. Ce taux de masse grasse de référence nous permettrait de bien fonctionner aussi bien physiologiquement que psychologiquement. Parce qu'on sait bien, un taux de masse grasse trop haut ou trop bas, ça peut avoir une influence sur notre humeur, notre productivité, notre motivation, notre discipline, etc. Donc ce body fat set point, ce taux de masse grasse de référence, serait le taux de masse grasse avec lequel on fonctionnerait de manière optimale. Ça nous permettrait d'avoir de bons niveaux d'énergie, ça nous permettrait d'optimiser la prise de muscle, ça nous permettrait d'avoir un appétit régulé, ça nous permettrait d'avoir un bon fonctionnement hormonal. En clair, c'est à ce taux de masse grasse qu'on devrait être le plus souvent possible. Et notre corps, pour respecter le principe d'homéostasie, le principe d'équilibre, va mettre en place des mécanismes à partir du moment où vous vous éloignez de ce taux de masse grasse de référence. Petit exemple, si votre taux de masse grasse de référence, c'est... Le problème, c'est que ton taux de masse grasse de référence, il change selon ton état métabolique, c'est ce que je dis. Et le but, c'est d'avoir le meilleur état métabolique. Mais si t'es pas bien, t'as pas le bon environnement, la bonne nutrition, ton taux de masse grasse de référence, ça veut dire qu'il va être bien plus haut parce que ton corps, il va pas pouvoir utiliser tout ce carburant qui rentre, il va devoir être stocké en forme de graisse, sous forme de graisse. 15% de masse grasse, et qu'avec une diète de plusieurs semaines et un programme d'entraînement de plusieurs semaines, vous arrivez à descendre à 10% de masse grasse, votre corps va mettre en place des mécanismes pour que vous remontiez à votre taux de masse grasse de référence qui est 15%. Et il va même remonter encore plus haut que ce 10% parce que vous avez fait un déficit calorique, vous avez stressé votre organisme, votre métabolisme basal est descendu. Donc là, votre masse grasse de référence, ça va plus être 15, ça va être 16-17%. Et vous allez refaire ça pour redescendre à 10% et ainsi de suite. Et il va être encore plus haut. Et au fil des années, il va être de plus en plus haut. Vous avez juste détruit votre organisme. Bravo. Non, faut faire l'inverse. Faut manger plus, faut manger de la nourriture de qualité et en manger suffisamment. Et là, votre taux de masse grasse de référence, il va descendre, il va se rapprocher des 10-12%. Parce que c'est ce taux de masse grasse-là qui permet un fonctionnement optimal. Donc par exemple, lorsque vous êtes à 10%, votre métabolisme de base va ralentir un petit peu pour éviter que vous perdiez encore du poids. Votre appétit sera stimulé pour que vous soyez sûr d'apporter assez d'énergie pour reprendre du poids. Psychologiquement, vous allez commencer à penser à la bouffe H24. Vous allez inconsciemment réduire vos activités dans la journée, ce qui aura pour incidence de réduire votre NEAT et donc vous éviter de continuer à perdre du poids. Tous ces petits mécanismes vont s'accumuler pour que, à terme, vous puissiez remonter à votre taux de masse grasse de référence. Il vient exactement de décrire ce qui se passe quand vous faites un déficit calorique. Et ce taux de masse grasse de référence, il va même remonter parce que vous aurez dégommé votre métabolisme basal à faire des diètes yo-yo, à faire des surplus caloriques, puis déficit calorique, puis surplus calorique. Vous mangez 2000 calories, puis 3000. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez pouvoir manger beaucoup constamment sans prendre de masse grasse et même en perdant si vous êtes en surpoids. Parce qu'il faut manger la bonne nourriture, il faut dormir suffisamment, il faut pas avoir un environnement complètement claqué où vous restez la journée dans votre chambre en étant sédentaire. Bien sûr que non. Mais le but, c'est que ce taux de masse grasse de référence, il descende en améliorant votre état de santé en général. C'est une théorie très sérieuse qui est étudiée depuis pas mal d'années, et ça marche aussi dans l'autre sens. Si votre taux de masse grasse de référence, c'est 15%, et que vous montez à 20, 22, 25% de masse grasse, même principe, votre corps va mettre en place des mécanismes pour que vous puissiez redescendre petit à petit à ce taux de masse grasse de référence. Donc, réduction de l'appétit, augmentation du métabolisme de base, etc., etc. Oui, c'est ce qui se passe quand tu commences à trop manger, ton corps il te calme. Mais si tu commences à manger que de la malbouffe, ce taux de masse grasse idéal, il va monter aussi.
Parce que juste vous détruisez votre organisme de l'intérieur avec de la nourriture qui peut pas utiliser correctement et qui est remplie de toxicité et qui abîme votre organisme. Le défi sera donc d'identifier votre taux de masse grasse de référence. Parce que l'identifier vous permettra de faire deux choses. La première, c'est de souffler un peu. Parce que psychologiquement, c'est très rassurant de se dire que son taux de masse grasse de référence, c'est 15 ou 18%, et que d'essayer de descendre beaucoup plus bas pendant trop longtemps, ça ne fera que provoquer des mécanismes de compensation qui vont vous rendre la vie dure et faire que vous n'apprécierez pas du tout d'être à 10% de masse grasse. C'est un peu une forme d'acceptation. Accepter le fait que nous sommes tous Non, différents. non, on arrête d'accepter, juste on arrête de manger de la malbouffe une fois de temps en temps et de se dire que c'est bien, juste un rythme de vie sain tout le temps et vous allez être en meilleure santé et votre masse grasse va descendre toute seule. Et manger suffisamment aussi, c'est important pour réduire vos stress, votre niveau de stress et donc pour augmenter votre métabolisme. Et de la même façon qu'en musculation, nous avons tous une génétique différente, une morphologie différente, qui va plus ou moins nous avantager sur certains exercices ou sur certains objectifs, et bien en termes de masse grasse, on est également tous différents. Et clairement, on n'est pas tous faits pour être à 8% de masse grasse toute l'année sans en payer un minimum les conséquences. Le deuxième avantage d'identifier son taux de masse grasse de référence, eh bien en tant que pratiquant de musculation, c'est le taux de masse grasse qui devrait vous permettre de prendre du muscle dans les meilleures conditions possibles, le taux de masse grasse qui devrait vous permettre de performer à 100% de vos capacités à la salle. Donc c'est déterminant de pouvoir l'identifier. Parce que c'est bien beau de se dire, je vais descendre à 8% de masse grasse, on va voir mes abdos comme jamais, je vais faire de super photos pour Instagram, mais en contrepartie, ça va ralentir votre progression à la salle de sport. Et ça dépend de comment vous avez atteint on va dire ces 10% de masse grasse, parce que 8% c'est un peu bas, à part pour quelques individus, c'est, c'est pas un état physiologique de santé, c'est un état de sous-nutrition. Mais oui, bien sûr, si vous perdez de la masse grasse en faisant un déficit calorique, vous allez en pâtir forcément. Mais si vous perdez votre excès de masse grasse juste en améliorant votre état de santé général, vous serez bien mieux dans votre corps et ce sera qu'une conséquence, le fait d'être sec et d'être esthétique, d'avoir un physique où on voit vos abdos. Donc non, arrêtez de chercher à moins manger. Mangez toujours autant, mais mieux. marche aussi dans l'autre sens. On pourrait se dire, je vais monter à 22 ou 20. Et il y a beaucoup de conneries sur ce qui est de manger mieux. Et ça, je vous laisse aller regarder ma chaîne principale ou carrément, je vous laisse rejoindre ma communauté. Il y a le lien en description. Il y a, il y a des cours pour comprendre comment l'organisme fonctionne. Il y a des modules sur l'alimentation, sur le sommeil, le sport, sur la relation que vous devez avoir avec la nature. Tout ce qu'il faut pour vraiment optimiser votre santé. Parce que franchement, c'est aberrant comment le nutritionniste moyen ne connaît rien du tout en santé sur ce qui est bon pour l'organisme. Donc forcément, même si vous croyez être en bonne santé et faire ce qu'il faut, il y a de très grandes chances qu'au bout du compte, vous soyez plutôt loin de faire ce qu'il faut. 5% de masse grasse, je vais forcer le surplus calorique pour prendre le plus de muscles le plus vite possible, mais le problème c'est qu'à Et oui, hein, je suis en surplus calorique de 25%, même peut-être même plus si j'utilise des applications qui calculent les calculateurs de calories. Pourtant, je suis toujours aussi sec. Juste parce que en fait, mon métabolisme fonctionne correctement. Du coup, mon métabolisme basal est élevé. Et je prends pas de masse grasse parce que j'ai pas ces problèmes métaboliques qui m'empêchent d'utiliser le carburant que je mange. Du coup, il est pas stocké. Je peux rester à 10% de masse grasse en mangeant 3200 calories par jour. Alors que mon maintien est censé être à 2500. terme, les mécanismes mis en place par votre propre corps vont vous empêcher d'atteindre cet objectif. Ce taux de masse grasse de référence, on peut l'identifier d'une manière assez simple, mais qui demande un tout petit peu de patience. Première étape, déterminer votre maintien calorique. Il y a pas mal de formules scientifiques qui vous permettent de faire ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle devrait s'afficher à l'écran, et je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi la formule scientifique dans la description, comme ça vous pouvez faire le calcul directement. Ce calcul, il n'est pas toujours précis à 100%, donc il nécessite d'être expérimenté sur quelques semaines. Le but, c'est d'identifier la Ah, il quantité. est pas très précis. Il est pas précis à 30% près, quoi. Mais bon. J'ai mis la fourchette haute de mon activité physique, j'en fais même pas autant, ça m'a dit 2600 calories. J'en mange 3200. Oui. De calories dont vous avez besoin pour que votre poids se stabilise. Une fois que vous avez déterminé ce maintien calorique, la seule étape restante, ce sera de le respecter à la lettre, à la calorie près, pour faire en sorte que votre poids se stabilise et de conserver ce total calorique pendant, disons, 3 à 4 semaines. Si vous n'êtes pas trop impatient, vous pouvez même envisager de le garder un peu plus longtemps. Vous allez voir que non seulement votre poids va se stabiliser, votre taux de masse grasse va également se stabiliser. Et peut-être qu'à la fin de ces 4 semaines, certains d'entre vous vont se retrouver à Si tu fais ce qu'il dit en mangeant que de la malbouffe de McDo, tu vas finir à je sais pas combien de pourcents de masse grasse. Tu fais ce qu'il dit en mangeant les aliments qu'il faut, en mangeant de la viande, des œufs, du fromage, des fruits, certains légumes racines, tu vas finir sec, tu vas finir à 10-12% en quelques mois. C'est juste en mangeant la même quantité de calories, mais juste en changeant complètement ce que tu manges. Et en changeant complètement ton environnement, en dormant suffisamment.
à 10% de masse grasse, d'autres à 15% de masse grasse, d'autres encore à 20% de masse grasse. Personnellement, quand je fais cette expérience, je me retrouve à fluctuer entre les 15 et les 17% de masse grasse. Donc on est quand même assez... Donc là, tu sais à peu près la qualité de son environnement. Si c'était un peu meilleur, sa masse grasse de référence serait plus basse. Si c'était pire, elle serait plus haute. Et un mec qui fait ça et qui mange que des fast-food, il va finir à 25% de masse grasse. 30%, il va monter encore plus haut. Parce que juste son métabolisme ne pourra pas utiliser les calories efficacement. Et donc les calories qui sortent vont être affectées. C'est loin de la fourchette entre 10 et 15% que j'ai énoncé en début de vidéo. Personnellement, pour être entre 10 et 15% de masse grasse, il faut que je sois en déficit calorique. Il faut que j'ajoute du cardio. Il faut que je fasse très attention à ce que je mange, ce qui sur le long terme n'est pas forcément idéal. Alors qu'entre 15 et 17%, mon appétit est régulé, mon humeur est régulée, j'arrive parfaitement à récupérer de mes séances de sport et je pourrais rester virtuellement toute ma vie à ce taux de masse grasse. Cette petite expérimentation qui dure littéralement que quelques semaines va vous aider à gagner un temps précieux. Donc je vous recommande de le faire le plus vite possible. Ça vous mettra dans de merveilleuses conditions pour progresser comme jamais. Et pour les femmes, c'est exactement le même principe. La même expérimentation est valable, sauf qu'il faut vous attendre à être un petit peu plus haut en taux de masse grasse. C'est tout à fait normal pour une femme d'être à 20, 25, voire même 30% de masse grasse. Wow. Quelque chose qui est parfois difficile à accepter quand on voit à longueur de journée des physiques écorchés sur les réseaux sociaux. Mais vous le savez, les réseaux sociaux et la vie... C'est plutôt autour de 16-20% pour une femme. 22 grands max. Et c'est deux choses différentes. Et je vais ajouter une petite précision à laquelle j'ai pensé après avoir filmé la vidéo. Vous allez peut-être vous demander si ce taux de masse grasse de référence existe, comment ça se fait que certaines personnes arrivent à accumuler des kilos et des kilos de gras et se retrouver en obésité ou en obésité morbide. Si la théorie du taux de masse grasse de référence existait, pourquoi le corps ne mettrait pas en place des mécanismes pour que lorsqu'on atteint un taux de masse grasse... Réponse, parce que votre taux de masse grasse de référence idéal fluctue selon la qualité de votre environnement et surtout la qualité de votre alimentation. Voilà pourquoi il y en a leur taux de masse grasse de référence quand ils mangent à leur faim, c'est 50%, parce que leur environnement est pourri. Beaucoup trop élevé, eh bien on puisse redescendre tout doucement à ce taux de masse grasse de référence. C'est une excellente remarque. Et en fait, il y a une explication toute simple. Il y a quelque chose qui a totalement perturbé l'accumulation de gras dans la société moderne, c'est l'apparition d'aliments ultra transformés. Des aliments qui sont très denses en calories, qu'on peut parfois consommer sans faim et qui dérèglent une énorme quantité de phénomènes physiologiques. Aujourd'hui, avec la nourriture ultra transformée, de la junk food ou des fast food, il est totalement possible d'ingurgiter 2 ou 3 000 calories en l'espace de quelques minutes. Ce qui est beaucoup plus difficile avec des aliments bruts. Consommer 2 000 ou 3 000 calories en quelques minutes avec des fruits, des légumes, du poisson ou de la viande, c'est très compliqué, voire même pour certains totalement impossible. Et c'est une bonne chose, parce que ça nous aide à réguler bien plus facilement notre taux de masse grasse. Du coup, les phénomènes mis en place par notre corps pour réguler notre taux de masse grasse et le faire descendre lorsqu'il est monté trop haut ou le faire remonter lorsqu'il est descendu trop bas ont été complètement perturbés par l'apparition des aliments ultra transformés. Je suis même persuadé, et là peut-être que je vais me faire beaucoup critiquer en disant ça, mais qu'en supprimant les aliments transformés ou ultra transformés de l'alimentation d'une personne qui serait en surpoids ou qui souffrirait d'obésité, lui permettrait naturellement de réguler son taux de masse grasse et qu'il redescende à sa valeur de référence. Je suis bien... Clairement, mais clairement, c'est vraiment pas une histoire de calories. Genre, parce que oui, déjà, en plus, ça va mieux réguler ta satiété, donc tu vas naturellement moins manger de calories, on va dire, mais même à calories égales, tu prends une alimentation brute comparée à une alimentation de fast-food, c'est pas du tout les mêmes résultats sur votre composition corporelle, mais pas du tout, et sur votre santé en général. Il a complètement raison. Conscient que certains vont dire, ouais mais Nassim, résoudre le problème de l'obésité, c'est pas si simple que ça. Ah, en réalité... Si, c'est franchement, si c'est simple. Il y a 100 ans, il n'y avait pas d'obésité. Même il y a 50 ans, il y en avait très peu. C'est simple, il faut juste virer toute la bouffe transformée. Et notamment les huiles de graines, qui se retrouvent maintenant dans tous les produits transformés. L'huile de colza, l'huile de tournesol, tout ça. Vous virez ça, vous mangez pas de produits emballés qui contiennent ça. Vous mangez pas de produits ultra transformés. Mais c'est impossible d'être en obésité et vous n'allez pas être au-dessus de 20% de masse grasse. C'est pas possible. Et après, il faut faire d'autres modifications, comme manger des aliments assez denses en nutriments, éviter certains aliments végétaux, et là, vous allez être vers 10-12% de masse grasse. Peut-être que c'est si simple que ça. Donc cette théorie du taux de masse grasse de référence, elle fonctionne très bien lorsqu'on est confronté à une alimentation qui est principalement composée d'aliments bruts, mais l'introduction d'aliments transformés et ultra transformés complique pas mal les choses. Les amis, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la perte de gras qui a cartonné. Si jamais vous n'avez pas visionné, elle s'affiche quelque part sur l'écran, je vous mets aussi le lien dans la description. Allez vite la voir parce que ça vous donnera... Voilà, donc pour être sec, il suffit juste d'améliorer la qualité de votre environnement en général. Quand je dis environnement, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc alimentation, votre sommeil, de voir la lumière du soleil, de ne pas être sédentaire, tous ces facteurs-là. Vous améliorez ça, vous allez être
vous allez être à votre masse grasse idéale. Et je sais ce que vous allez me dire. Je mange correctement, j'ai un bon environnement et tout, et je suis pas vers 10-12% de masse grasse. C'est que ton alimentation, elle est pas correcte. Si tu es vers 15-20%, c'est qu'il y a des aliments, même des aliments bruts, il y a des aliments bruts qui sont pas si bons que ça pour toi, quand je pense par exemple aux légumineuses ou à certaines céréales. Donc, tout ça, c'est des aliments qui vont au bout du compte aussi t'empêcher, qui vont aussi abîmer un peu ton métabolisme. Donc, si tu veux plus d'aide, je te laisse rejoindre ma communauté, lien en description, ou juste tu peux aller voir mes vidéos sur ma chaîne principale. Elle s'appelle Matteo Corna. Donc voilà, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.